Shalom, bienvenue dans ce troisième épisode. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais déjà dire à quelqu'un qui est resté en train de suivre cette vidéo que ce soir, c'est aussi ton jour de délivrance. Ce soir, par la grâce de Dieu, je parlerai d'une clé qui va aider plusieurs et qui donnera la force à ceux qui sont rétrogradés. Alors, dans les épisodes précédents, vous avez suivi, nous avons parlé en large des différentes formes d'addiction. Et ce soir et aujourd'hui, je vais donner une clé qui va aider plusieurs et une clé qui va donner de la force à ceux qui sont rétrogrades, de la force aux personnes qui ont tout abandonné. Et par la grâce de Dieu, ce soir, vous allez tenir ferme. Alors, déjà, avant de donner cette clé, il y a quelque chose de très important que j'aimerais souligner. Aujourd'hui, et je pense que même ceux qui suivront cette vidéo dans les prochains jours, l'une des choses que ceux qui rétrogradent font lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation et lorsqu'ils ont abandonné, c'est de pratiquer la prière de repentance. Quelqu'un va se dire, mais qu'est-ce que j'aimerais dire? Pratiquer la prière de repentance est une bonne chose, mais pratiquer la prière de repentance pour se relever n'est pas la meilleure des méthodes. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dans la présence de Dieu, ce n'est pas le pardon divin qui fera en sorte que vous ayez de la force, mais c'est le Saint-Esprit au travers de sa présence en ce moment qui vous donnera la force de revenir, la force de reprendre et la force de tout recommencer à zéro. Et l'une des choses que j'aimerais partager avec vous et aussi qui est une clé, c'est la pratique de la présence de Jésus. Alors, pourquoi la pratique de la présence de Jésus? Il y a des textes qui viennent dans mon esprit. Il y a Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 6, quand la Bible nous parle de Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la fournaise ardente, et aussi de Daniel dans la fosse aux lions. Et il y a quelque chose qui s'est passé quand vous lisez ces deux chapitres. La première des choses, c'est dans la fournaise ardente. L'une des choses qui s'est passée dans la fournaise ardente est que Shadrach, Meshach et Abed-Nego se sont retrouvés liés. Ils étaient à moitié nus. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente avec les chaînes, ils étaient liés. Et lorsque vous pratiquez la présence de Jésus, n'allez pas en prière pour faire une prière de repentance ou de supplication. Pourquoi? Parce que, comme je le disais précédemment, ce n'est pas le pardon divin qui donne la force, mais c'est le Saint-Esprit au travers de sa présence qui vous donnera le courage de revenir. Alors, Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont entrés dans la fournaise ardente et ces passages nous révèlent quelque chose. La Bible déclare que lorsqu'ils sont entrés, en ressortant, la Bible dit qu'ils ne sont plus sortis avec les chaînes et les mains liées. Ils sont sortis complètement libres. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu, lorsque vous allez prier, n'allez pas faire une prière de supplication, n'allez pas demander le pardon divin, parce que vous avez déjà été pardonné au travers de l'œuvre de la croix. Allez plutôt rechercher la face de l'Éternel, allez rechercher la présence de Dieu. Et quelqu'un qui recherche la présence de Dieu, lorsque vous êtes en prière, cette présence de Dieu étouffe ses addictions. Vous n'allez pas comprendre, vous êtes allé juste faire une prière. Et lorsque vous finissez de faire cette prière, vous remarquez que vous vous sentez léger d'un seul coup. Ces formes d'addiction vont vous quitter sans même que vous puissiez vous rendre compte. Et le deuxième texte, c'est le texte de Daniel 6. La Bible dit, Daniel a été jeté à la fosse aux lions. Mais il y a encore quelque chose qui s'est passé avec Daniel, c'est que le lion ou bien toute la foule attendait à ce que le lion dévore Daniel. Il s'est fait que ces addictions, lorsque vous finissiez votre prière, comme je le disais dans l'épisode 2, vous finissez de faire votre prière et après vous vous retrouvez dans la pornographie, vous vous retrouvez en train de faire ces pratiques que nous avions énumérées. Et dans ces textes, on remarque que le lion n'a pas pu dévorer Daniel. Pas parce que Daniel est allé faire une prière de repentance ou bien Daniel était en train de supplier l'Éternel de le sortir vivant. Non, juste parce que Daniel était dans la présence de Dieu. Daniel vivait dans la présence de Dieu. La pratique de la présence de Dieu fera en sorte que ces addictions meurent sans même que vous puissiez vous rendre compte. Et cette clé se résume en une seule phrase. C'est la prise de décision. Et le texte d'Ésaïe nous révèle quelque chose. Ésaïe 43 dit « Ne pensez plus aux événements passés ». Si vous voulez pratiquer la présence de Dieu, avant même d'y aller, avant d'aller faire votre prière, oubliez que vous êtes rétrograde, oubliez que vous viviez dans ces addictions et oubliez que ces choses ont une force sur vous. Et l'une des meilleures manières de pouvoir pratiquer la présence de Jésus, c'est la prise de décision. Lorsque vous vous dites que
Ce que je fais est passé. Ce que je fais, je l'oublie. Maintenant, je commence quelque chose de nouveau. Maintenant, j'entame une nouvelle saison. Et lorsque vous allez avoir cet état d'esprit, il y a la force surnaturelle qui va entrer en vous. Et le Saint-Esprit va vous aider. Et vous allez vous relever, vous allez revenir à l'état auquel Jésus vous avait gagné. Que Dieu vous bénisse et retrouvez-nous très bientôt pour la prochaine épisode.